Nous allons regarder un peu la structure du patch. Par le bouton menu, on peut naviguer vers le patch. Dans le patch, on voit les machines ou les fixtures qu'on a en usage dans notre show actuel. On voit la librairie du Grand Mât 3, qui est encore limitée, mais en développement. Et notamment pour ça, la librairie complète du Grand Mât 2 est importée. Et on peut importer des fichiers GDTF ou des fichiers user. Dans la librairie Grand Mât 3, on voit déjà qu'il y a une bonne différence entre les fixtures Grand Mât 3 ou les fixtures Grand Mât 2. Par exemple, ce show button ici, on le retrouve dans une seule fixture. On le retrouve en mode basique, 18 circuits, en Pixel Engine RGB, 48 circuits, ou en Pixel Engine RGBW, 58 circuits. Dans la Grand Mât 2, il y avait 3 fixtures différentes pour y arriver. Ici, on a une seule fixture qui contient les 3 modes. Dans ce cas-ci, si on veut patcher les show buttons son, par exemple, on les sélectionne. On indique la quantité, 6 pièces dans ce cas-ci, et il se trouve dans notre patch. Si nous désirons d'ajouter des machines, on appuie sur New Fixture, Insert New Fixture, et on peut aller choisir depuis la librairie des nouvelles machines. Dans le cas à nous, on va insérer des dimmers. En 8 bits, on voit ici qu'on a le choix entre des 8 bits, 16 bits, 24 bits, ou des wash en 8, 16 et 24 bits. Spot ou wash, c'est la différence pour le 3D évidemment. On va choisir le dimmer en 8 bits. On le sélectionne et on va ajouter 6 dimmers. De plus on a de machines dans notre patch, le plus difficile il sera pour les retrouver. Pour cette raison-là, on peut activer des filtres dans le patch et on peut filtrer sur Feature ID, par exemple sur le 8. Pour vider le filtre, je peux le vider d'ici. Je peux filtrer sur le nom, un dimmer par exemple. Il va me seulement montrer des dimmers. Dans tous les champs, on a le choix d'aller filtrer. Par feature type, il va me donner déjà le feature type utilisé dans le show. Pour éteindre la fonctionnalité du filtre, on peut le couper ici. C'est évident qu'on peut ajouter des noms pour notre device. Il a nommé le dimmer automatiquement d'1 jusqu'à 6. Mais si les 6 circuits se trouvent dans la salle, par exemple, on peut les nommer salle, espace 1. Et si on met un espace entre le nom et le numéro, il va automatiquement les numéroter dans l'ordre de sélection. En tout cas, on utilise ici une vue qui s'appelle Condensed, qui est minimalisée alors. En Full View, on voit qu'il y a beaucoup plus d'infos disponibles. En Grand Mât 3, d'office, toutes les machines vont utiliser un Fixture ID, même s'il s'agit de channel. Quand même, on peut ajouter un Channel ID au gradateur dans ce cas-ci, par exemple. Il y a des Custom ID Type qu'on peut ajouter. En cliquant sur Fixture ici, je peux changer le Fixture ID en Channel, Global, House Light, Non-Dim, Media, Fog, Effect et Pyro. Tout ça pour mieux organiser le sélectionnement de ta machine. Dans ce cas-ci, on va ajouter des Channel ID et évidemment, je dois dire que c'est par exemple Channel ID 1 jusqu'à 6 ici. En disant que je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir un autre numéro pour un Channel ID que le Fixture ID. Mais c'est à vous de choisir.
Il y a des layers et des classes qui sont disponibles qui ont un rapport vers les layers et les classes utilisées en Vectorworks. On peut invertir pan et tilt au niveau DMX, soit au niveau roue en coudeuse. On a le positionnement en X, Y, Z, ou la rotation, ou le scaling de notre machine dans le monde 3D. Il y a des couleurs qu'on peut ajouter aux machines, en fonction du grand mât 3D évidemment. On peut changer par machine l'angle d'ouverture. S'il y a des ombres qui doivent être mises, est très important et quelque chose qu'on reconnaît depuis la Grand Mât 2. On peut dire si ce machine doit réagir sur le Grand Master ou pas. Quand ce boulot est fini, on peut fermer cette fenêtre, garder les changements et notre patch est fait.